Apprendre l'islam, ce n'est pas réservé aux savants. Il existe une partie de la science de religion que chaque musulman pubère et saint d'esprit doit connaître. Parmi ceux-là, 13 attributs de Allah que chaque musulman doit absolument apprendre pour connaître son Créateur. Savoir ce qui est permis d'affirmer au sujet de Allah et ce qu'il n'est pas permis de dire. Dans cette vidéo, on les découvre ensemble, simplement et clairement. Alors, reste bien jusqu'à la fin, chaque point compte. En islam, il y a des connaissances qu'il est une obligation personnelle d'apprendre. Et il y a d'autres connaissances qui font partie des obligations collectives. Cela signifie que pour certains domaines, il suffit qu'un groupe de personnes les maîtrise pour que l'ensemble de la communauté soit déchargé. Par exemple, mémoriser tout le Coran par cœur, ce n'est pas un devoir pour chaque musulman individuellement. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui le connaissent par cœur. En revanche, il existe des connaissances dont personne ne peut se dispenser. On ne peut pas dire « ça c'est pour les savants uniquement ». Non. Certains sujets sont indispensables à chaque musulman responsable sans exception. Aujourd'hui, nous allons justement parler d'un de ces sujets essentiels. Ce sont les 13 attributs de Allah que tout musulman doit connaître. Ceci permet à chacun de connaître Allah, c'est-à-dire savoir ce qu'il est permis d'affirmer à son sujet et ce qu'il est interdit de dire. En effet, connaître Allah comme il se doit fait partie des fondements même de notre religion. En effet, les savants, compositeurs d'ouvrages sur la science de la croyance, ont dit que l'obligation d'ordre personnel qui incombe à toute personne responsable, c'est-à-dire pubère et saine d'esprit, c'est de connaître 13 des attributs de Allah Ta'ala. L'existence, l'éternité sans début, l'éternité sans fin, la non-ressemblance avec ce qui entre en existence, l'unicité, le non-besoin, la puissance, la volonté, la vie, la science, la parole, l'ouïe et la vue. Et ils ont dit le fait de savoir que ce qui contredit ces attributs est impossible au sujet de Allah. Mais pourquoi est-ce que les savants ont dit qu'il faut apprendre ces 13 attributs-là? Et parce que ces attributs ont été mentionnés de nombreuses fois dans les textes de la loi de l'islam, que ce soit dans le Coran ou dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à les enseigner à chaque musulman. Barakallahu fik. Et donc on peut commencer dès maintenant à les expliquer, un à un. Et le premier que l'on va citer, c'est l'existence, al-wujud. Allah Ta'ala existe. Et il n'y a aucun doute au sujet de son existence. Allah n'est pas créé. Il existe éternellement, sans début et sans fin. Dieu existe de toute éternité, exempt de début et exempt de fin. Il existe et il n'y a pas de doute à propos de son existence. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Afillahi shak » Ce verset signifie « Y aurait-il un doute au sujet de Dieu ?» Attention, c'est une question rhétorique, pas une question à laquelle on attendrait une réponse. Ce qui est visé, c'est qu'il n'y a aucun doute au sujet de l'existence de Allah. Donc, Allah existe et il n'a aucune ressemblance avec tout ce qui existe. Il existe sans comment et sans endroit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh » ce qui signifie « Dieu est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité ». Cela veut dire que Allah existe avant l'entrée en existence de toutes les créatures. Allez, on passe à l'exemption de début, al-qidam. Allah a pour attribut l'exemption de début, c'est-à-dire que Allah
n'a pas de début à son existence et que tout autre que lui a un début. Allah crée, c'est-à-dire qu'il fait passer du néant à l'existence. Il fait passer de l'inexistence à l'existence. Tandis que Allah n'a pas de début. Allah Ta'ala n'a pas été précédé par le néant, par l'inexistence. Allah Ta'ala dit Huwa al-awwalu wal-akhir. Ce verset signifie lui seul est exempt de début et exempt de fin. Allah Ta'ala n'a pas été créé et n'a pas de début à son existence et tout hormis lui a un début. L'humanité a un début. Le premier homme étant le prophète Adam alayhi salam. Les anges ont un début. La lumière, l'obscurité, le temps, tout ce qui est entré en existence, le monde et ce qu'il contient, tout cela a été créé par Allah. C'est-à-dire que rien de cela n'existait, puis Allah a créé les créatures. Mais Allah, lui, il existe de toute éternité sans début. En fait, les savants disent que l'éternité est obligatoire selon la raison s'agissant de Allah Ta'ala et cette éternité est dans le sens de l'existence sans début. Cela veut dire que Allah n'a pas de début à son existence. C'est-à-dire Allah Tabaraka wa Ta'ala, son existence n'a pas été précédée par le néant. Son existence n'est pas précédée par l'inexistence. Allah est le créateur, il n'a pas été créé. Donc parmi les attributs de Dieu, on a cité l'existence, l'exemption de début, et maintenant on va expliquer l'attribut suivant, l'exemption de fin, al-baqa. Allah n'a pas de fin à son existence. Il ne meurt pas, ne s'anéantit pas, il ne change pas. Allah Ta'ala dit wa yabqa wajhu rabbik. Ce verset signifie « Et l'être de ton Seigneur ne s'anéantira pas ». C'est-à-dire que Allah ne s'anéantit pas. La non-fin est obligatoire selon la raison concernant Allah Ta'ala. En effet, l'anéantissement est impossible à son sujet. Allah n'est pas atteint par l'anéantissement. Puisqu'il est confirmé que l'éternité sans début lui est obligatoire selon la raison, comme on l'a expliqué juste avant, eh bien l'éternité sans fin est également obligatoire à son sujet. Là, il faut se concentrer un peu. S'il était possible que Allah s'anéantisse, s'il était possible que Allah ait une fin à son existence, cela voudrait dire que son existence serait possible. Et alors, il aurait forcément besoin d'un créateur pour le faire exister, et aurait donc un début à son existence. En le disant autrement, il est impossible que ce qui existe sans début s'anéantisse. La raison n'accepte pas cela. Ici, j'aimerais apporter une précision. Allah Tabaraka wa Ta'ala est le seul dont l'existence n'a pas de fin de par sa réalité même. Allah Ta'ala est le seul dont l'existence n'a pas de fin de par sa réalité même, bidhatihi. Et rien d'autre que Allah n'est éternel sans fin de par sa réalité même. Cela veut dire que l'anéantissement est impossible s'agissant de Allah selon la raison. Et ce, concernant Allah, car Allah il est le créateur, et le créateur est éternel et ne disparaît pas. Pour que chacun comprenne bien, c'est très simple. On va prendre l'exemple du paradis et de l'enfer. Ils existent actuellement et ils existeront toujours. Ils n'auront pas de fin à leur existence. Mais cette éternité sans fin du paradis et de l'enfer, elle leur est accordée par Allah. C'est Allah qui a voulu qu'ils soient tous deux éternels sans fin. Mais, du point de vue de la raison, en tenant compte de la réalité de l'enfer et du paradis, qui sont des créatures, et donc
du fait que leur existence est possible selon la raison, alors l'anéantissement est possible selon la raison au sujet du paradis de par sa réalité. Il en est de même pour l'enfer de par sa réalité. L'anéantissement lui est possible. Mais on dit qu'ils vont rester tous les deux éternellement parce que Allah a voulu pour eux qu'ils existent éternellement, à jamais, sans fin. On a appris cela à partir des textes religieux. Pour récapituler, comme Allah est le Créateur et que le Créateur est éternel sans début ni fin, Allah est exempt de fin de par sa réalité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a attribué l'éternité à Allah. Tandis que la non-fin d'autres que Allah, comme le paradis et l'enfer, elle n'est pas inhérente à leur réalité. Elle n'est due qu'au fait que Allah les a spécifiés par cela. C'est très clair. Barakallahu fik. Donc, on continue. L'attribut suivant, l'ouïe. En arabe, on dit as-sama. Allah entend. Son ouïe, qui est de toute éternité, n'est pas comme l'ouïe d'autres que lui. Nous, les humains, pour entendre, on a besoin des oreilles, des tympans et de tout l'appareil auditif. On a besoin que cet appareil auditif fonctionne bien. On a besoin que le son soit assez fort. Si les décibels sont trop faibles, on n'entend pas. Par exemple, les pas d'une fourmi qui se déplace. On ne peut pas entendre, c'est pas simplement entendre dans l'oreille. Et si c'est un son très fort, mais à plusieurs centaines de kilomètres de nous, on ne l'entend pas non plus. Donc on a besoin que la source de ce son ne soit pas trop loin de nous. Alors que Allah Ta'ala entend tous les sons par une ouïe sans début ni fin, qui n'est pas comme notre ouïe. Sans oreille ni tympan, rien de ce qui est audible n'échappe à l'ouïe de Allah Ta'ala. Même si cela est imperceptible pour nous, ou très éloigné de nous, tout comme il sait son cœur. Allah Ta'ala n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures. Allah Ta'ala dit « Wa huwa as-sami'ul basir ». Le sens de ce verset est « Et il est celui qui entend et celui qui voit ». Et la preuve de l'obligation selon la raison que Allah est l'attribut de l'ouïe, c'est de dire que s'il n'avait pas pour attribut l'ouïe, il serait attribué de la surdité, ce qui est un défaut pour Allah, et le défaut est impossible à son sujet. Si quelqu'un dit qu'il entend avec une oreille, il aura attribué à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, et il aura donc mécru. Que Dieu nous en préserve. Allah entend et voit. L'attribut suivant est la vue, al-basar. Ici aussi, on va commencer par parler des créatures. L'être humain, par exemple, nous, pour voir, on a besoin des yeux, des pupilles, que cet organe fonctionne bien. On a également besoin que la chose que l'on veut voir ne soit pas trop loin. Et même si cette chose est assez proche de nous, mais qu'il fait nuit noire, on ne la verra pas non plus. Ou bien qu'il y a un obstacle, comme un mur par exemple. On ne verra pas ce qu'il y a derrière le mur. Quant à Allah, tabaraka wa ta'ala, sa vue n'a absolument aucune ressemblance avec la vue des créatures. Il est obligatoire selon la raison, que Allah Ta'ala est l'attribut de la vue. Allah voit par une vue éternelle, exempte de début, exempte de fin. Tout ce qui peut être vu, il voit son être, sans œil, ni aucun autre organe, car les sens font partie des attributs des créatures. La preuve, selon la raison, de la confirmation de la vue pour Allah, c'est de dire que si Allah n'avait pas l'attribut de la vue, il serait aveugle. Or, la cécité, c'est-à-dire le fait de ne pas voir, est un défaut s'agissant de Allah et le défaut est impossible s'agissant
de Allah. Quant à la preuve qui nous est parvenue concernant l'ouïe et la vue, elle provient des versets et des hadiths, comme la parole de Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir. Le verset, donc, il signifie « et il est celui qui entend, celui qui voit ». Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'énumération des noms parfaits de Allah, il a dit « as-sami' al-basir », qui signifie « celui qui entend, celui qui voit ». Masha'Allah. On va citer maintenant l'attribut de la parole, al-kalam. La parole est un attribut de Allah qui n'a ni début ni fin. Allah parle par sa parole, il ordonne, interdit, promet et menace. Sa parole n'est pas comme la parole d'autres que lui. Elle est exempte de début. Du fait que l'être de Allah est exempt de début, sa parole, qui est un attribut, est exempt de début. Elle n'a aucune ressemblance avec la parole des créatures. Contrairement à la parole des créatures, la parole de Allah n'est pas un son, produit par un écoulement d'air ou par un entrechoquement de corps, ni par une lettre qui se produit en rabattant une lèvre ou par un mouvement de la langue. La parole de Allah Ta'ala, qui est un attribut de son être, n'est pas une parole avec des lettres se succédant les unes aux autres comme notre parole. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, fait partie des gens du Salaf. Il a vécu une partie du 1er siècle de l'Hégire et il est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Il a dit « Wallahu yatakallamu la bi'ala wa harf, wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harf » Cette parole de ce grand imam signifie « Dieu parle sans organes ni lettres, alors que nous parlons avec des organes et des lettres. » C'est très important de bien comprendre cela. C'est un sujet qu'on a déjà longuement abordé d'ailleurs. Et c'est pourquoi moi j'invite tout le monde à visionner les vidéos consacrées à l'imam Ahmed, la raison de son emprisonnement, parce qu'on y trouve des explications détaillées justement sur l'attribut de Allah, la parole. Et l'équipe mettra le lien en description, Inch'Allah. Allez, je rappelle les attributs qu'on a expliqués jusqu'à présent, l'existence, l'exemption de début, l'exemption de fin, l'ouïe, la vue, la parole. Ça fait déjà 6 attributs. Parlons maintenant de l'attribut de la volonté. Al-irada. Allah, tabaraka wa ta'ala, a pour attribut la volonté. Ce que Allah veut de toute éternité a lieu. Cela existera dans le temps dans lequel Allah en a voulu l'existence. Et ce dont Allah ne veut pas de toute éternité l'existence, cela n'existe pas et n'existera jamais. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud. Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Qui signifie ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Tout ce qui entre en existence, comme bien et comme mal, comme obéissance et comme désobéissance, comme grâce et comme épreuve. Tout cela existe par la volonté de Allah et par sa prédestination. Il n'advient aucun changement ni aucune modification à sa volonté. La volonté de Allah, comme tous les attributs de Allah, ne change pas. Pourquoi? Parce que le changement fait partie des caractéristiques des créatures, des signes de ce qui entre en existence. La volonté est un attribut de Allah, exempt de début, exempt de fin, par lequel Allah Ta'ala spécifie les choses possibles selon la raison, par certaines caractéristiques qui leur sont possibles plutôt que d'autres, et par une époque plutôt qu'une autre. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ce verset signifie « Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, veut que vous vouliez. » Quant à la preuve de l'obligation rationnelle de l'attribut de la volonté
s'agissant de Allah, c'est que s'il n'avait pas pour attribut la volonté, rien de ce monde n'existerait. Allez, on va réfléchir un peu ensemble. Prenons l'existence de ce monde. Le fait que ce monde existe est possible selon la raison. Son existence n'est pas obligatoire de par sa réalité du point de vue rationnel. Or, ce qu'on observe, c'est que ce monde existe. Donc, on déduit que ce monde existe par la spécification de celui qui lui a donné l'existence et qui a fait prévaloir son existence sur son inexistence. Le monde existe parce que Allah a voulu qu'il existe. Il est donc confirmé que Allah a pour attribut la volonté. Et puisqu'on parle de l'attribut de la volonté de Allah, là encore c'est important d'insister sur un point. C'est de dire que la volonté de Allah englobe les actes des esclaves dans leur totalité, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc tout ce qui entre en existence, que ce soit les actes de mal ou de bien, que ce soit la mécréance, les péchés ou l'obéissance, tout cela se réalise et se produit par la volonté de Allah. Et ceci est une perfection au sujet de Allah. Parce que le fait que la toute-puissance et le vouloir englobent toute chose, ceci est digne de l'éminence de Allah. Parce que s'il se produisait dans le monde, ce dont Allah Ta'ala n'aurait pas voulu l'existence, alors que ce monde lui appartient, ce serait une preuve d'impuissance. Or, l'impuissance est impossible, s'agissant de Allah. Bien au contraire, Allah a pour attribut la toute-puissance, Al-Qudra. Comme on va l'expliquer, ça va venir. Dieu a pour attribut la puissance parfaite. Il est tout-puissant sur toute chose. Rien ne le rend incapable. Rien ne s'oppose à lui. Rien n'empêche la réalisation de sa volonté. Il n'a nul besoin de l'aide d'autrui. La puissance est l'attribut par lequel Allah fait exister et anéantit conformément à sa volonté. Il y a des preuves tirées à partir des textes religieux que Allah a cet attribut, notamment la parole de Allah Ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce verset signifie « Il est sur toute chose tout-puissant ». Il n'est de préservation et de force que par Allah. Allah est celui sans la protection duquel personne n'est préservé de lui désobéir et sans l'aide duquel personne n'a de force pour lui obéir. Donc, il n'est pas un mouvement ou une immobilité si ce n'est par la volonté et la puissance de Allah. Passons à l'attribut de la science, al-ilm. Allah a pour attribut la science éternelle, exempte de début, exempte de fin, qui englobe toute chose, qui n'augmente pas et ne diminue pas. Il sait ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu. Rien ne lui échappe. Nous, notre science, elle est limitée. Elle augmente, elle diminue. On apprend des choses et on en oublie d'autres. Notre science, elle change. Alors que Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures. Aucun point commun. Et sa science n'a aucune ressemblance avec notre science. On ne dit pas que Allah apprend des choses. Voilà. On ne dit pas Allah apprend des choses nouvelles, ni qu'il oublie quoi que ce soit. Il sait tout de toute éternité. Le passé, le présent et le futur. Ce n'est pas lorsqu'une chose a lieu que Allah Ta'ala le sait après ne pas l'avoir su. Non, de toute éternité, Allah sait et veut que cela arrive. Allah Ta'ala dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ce verset signifie « Et il sait les choses cachées. Nul autre que lui ne les sait. Il sait ce qu'il y a sur terre et en mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, ni une graine dans l'obscurité de la terre, ni quelque chose d'humide ou de sec sans que ce soit inscrit dans un livre clair. » Subhanallah. Allah a pour attribut la puissance, la science et également la vie, al-hayat. Il est obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah Ta'ala, qu'il ait pour attribut la vie. Il est vivant. Il est vivant non pas comme les créatures vivantes, car sa vie est exempte de début et exempte de fin. Sa vie n'est pas d'âme ni de sang. Allah est vivant, mais sa vie n'est pas d'âme, de chair ni de sang. Allah Ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ce verset signifie Dieu, il n'est de Dieu que lui, celui qui est vivant, qui ne s'anéantit pas. Quant à la preuve de l'obligation de la vie à son sujet, c'est l'existence de ce monde. En effet, s'il n'avait pas pour attribut la vie, rien de ce monde n'existerait. Or, l'existence de ce monde est confirmée par les sens qui en témoignent et par l'évidence rationnelle, sans aucun doute. Fait partie également des attributs de Allah Ta'ala, l'unicité. Comment on dit en arabe? Al-Wahdaniyya. Allah est unique. Il n'a pas d'associé. Allah Ta'ala n'a pas d'associé à son être. Il n'a pas d'associé à ses attributs et il n'a pas d'associé à ses actes. Il n'y a aucun autre créateur que Allah. Il n'y a rien ni personne qui pourvoit en réalité sinon Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ce verset signifie votre Dieu est un Dieu unique. Il n'est de Dieu que lui, celui qui accorde sa miséricorde aux croyants et aux non-croyants dans le bas monde, mais aux seuls croyants dans l'au-delà, celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. On va citer la preuve rationnelle qu'il y a un seul Dieu. La preuve de son unicité est que le Créateur a obligatoirement pour attribut la vie, la puissance, la science, la volonté et le choix, comme on l'a déjà expliqué. Dès lors que il est confirmé que celui qui crée a les attributs qu'on vient de citer, cela veut dire que si le monde avait deux créateurs, chacun d'eux aurait obligatoirement pour attribut la vie, la puissance, la science, la volonté et le choix. Or, deux êtres qui choisissent, il est possible qu'ils divergent dans leur choix, qu'ils ne soient pas d'accord, puisque chacun d'entre eux n'est pas contraint d'être d'accord avec l'autre dans ce qu'il choisit. Sinon, il serait contraint, et celui qui est contraint ne peut être Dieu, car il n'a pas le choix. Les savants continuent l'argumentation en disant s'il y avait deux dieux, si l'un des deux voulait le contraire de la volonté de l'autre, pour une même chose, comme si l'un voulait que quelqu'un vive et que l'autre voulait sa mort. Soit leurs deux volontés se réalisent, soit aucune des deux volontés ne se réalise, aucune des deux se réalise, soit la volonté de l'un se réalise, mais pas celle de l'autre. Il est impossible que leurs deux volontés se réalisent. Pourquoi? En raison de leur contradiction mutuelle.
C'est-à-dire que si l'un des deux voulait qu'une personne vive et que l'autre voulait qu'elle meure, ça c'est à titre d'exemple, il serait impossible que cette personne soit vivante et morte en même temps. Et si leurs deux volontés ne se réalisent pas, ils sont tous les deux impuissants et ne peuvent donc être Dieu. Et si la volonté de l'un d'eux se réalise et celle de l'autre ne se réalise pas, alors celui dont la volonté ne se réalise pas est impuissant. Et celui qui est impuissant ne peut être Dieu et ne peut être exempt de début. Cette preuve est connue chez les savants spécialistes de la croyance et elle est appelée Dilalatut Tamanu'. Dilalatut Tamanu'. L'argumentation de l'exclusion mutuelle. Allah Ta'ala dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Ce verset signifie, écoutez bien, soyez bien attentifs. La signification du verset, c'est s'il y avait eu pour les cieux et la terre un Dieu hormis Allah, les cieux et la terre n'auraient pas existé et n'auraient donc pas été dans l'harmonie. Donc Allah est unique. Il est le seul Dieu. Barakallahu fik, magnifique, masha'Allah. Parlons à présent de l'attribut du non-besoin. Al-Qiyamu bin-Nafs. Allah n'a pas besoin de tout ce qui est autre que lui. Dieu n'a pas besoin d'autrui, alors que tout autre que Allah a besoin de lui. Ainsi, le monde ne peut se passer de son Seigneur ne fût-ce qu'un instant. Allah Ta'ala dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ce verset signifie Dieu n'a pas besoin des créatures. Enfin, le dernier des 13 attributs que chaque musulman responsable doit connaître, c'est la différence avec ce qui entre en existence. Al-mukhalafatu lil hawadith. Allah est différent de ce qui entre en existence, dans le sens qu'il n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures. Et ceci est obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah. Il n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit « Laysa kamithlihi shay ». Ce verset signifie « absolument rien n'est pareil à lui ». L'imam Abu Hanifa, dont on a déjà parlé, a dit Anna yushbihul khaliqu makhluqa. Comment le Créateur aurait-il une ressemblance avec ce qu'il crée? Ce qui veut dire qu'il n'est pas valable selon la raison ni selon les textes que le Créateur ait une ressemblance avec ses créatures. Un autre savant, le savant Abu Sulayman al-Khattabi, a dit Alladhi yajibu alayna وعلى كل مسلم يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. Ce qu'il est un devoir pour nous et pour tout musulman de savoir, c'est que notre Seigneur n'est pas un être possédant une image ni une forme. En effet, l'image implique forcément le comment, et le comment est exclu s'agissant de Allah et de ses attributs. Encore un autre savant de parmi les plus éminents savants de l'islam, Abu Ja'far al-Tahawi, on a déjà parlé de lui, on a déjà mentionné. Il a dit, ça c'est une règle fondamentale, qu'il convient vraiment de garder toujours présente dans son cœur. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Cette parole, c'est une règle importante. Quiconque qualifie Allah par un des attributs propres aux humains a certes commis une mécréance. Barakallahu fik, Cheikh Hamidouddin. Amin wa fik. Ribi. Barakallahu fik, ya akhi. Et donc là, on a fini de citer les 13 attributs de Allah Ta'ala et on a pu donner grâce à Allah pour chaque attribut une courte explication. Je les rappelle une dernière fois, avant que l'on se quitte, Inch'Allah Ta'ala, l'existence, l'exemption de début, l'exemption de fin, l'ouïe, la vue, la parole,
la volonté, la puissance, la science, la vie, l'unicité, le non-besoin et la non-ressemblance avec ce qui entre en existence. Apprenez-les, étudiez-les, diffusez-les et n'hésitez pas à venir dans nos centres APBIF pour les apprendre, les étudier avec une bonne intention. On se dit, quant à nous, à très bientôt. Que Allah Ta'ala vous fasse miséricorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.